Quel est votre constat sur l'état des routes alors, en Bretagne? En fait, donc nous, en tant que représentants des entreprises de construction des routes et rues, on cherche à jouer notre rôle de professionnel et de lanceur d'alerte en fait. Parce qu'on constate nous que le véritable patrimoine routier se dégrade constamment et de plus en plus. On a aussi noté un très fort décrochage de la commande publique dans ce domaine depuis la fin de l'année dernière. Donc on lance un peu l'alerte, à la fois pour sensibiliser à la fois nos élus et les grands publics, pour que sur ce vrai patrimoine routier, c'est vraiment un atout de la Bretagne, mais c'est surtout aussi vraiment nécessaire et vital, je veux dire vital pour la Bretagne, pour son attractivité, son développement économique. Sûrement plus qu'ailleurs en France, vu la position géographique de la Bretagne. Est-ce qu'il y a des grosses disparités en Bretagne entre les départements? On ne note pas spécialement de disparité d'un département à l'autre ou même d'une collectivité. Après, chaque collectivité peut avoir une stratégie d'investissement différente. Et notre but, c'est pas de montrer du doigt tel ou tel maître d'ouvrage, chacun a des problématiques différentes. Mais ce qu'on veut vraiment attirer l'attention, c'est sur le fait à la fois qu'on a un vrai patrimoine qu'il faut préserver. Une route, ça a beau être plat et noir, sembler plat et noir. C'est comme la façade d'un beau bâtiment, il faut l'entretenir pour pas qu'il se dégrade. Et un euro qu'on n'investit pas aujourd'hui, on risque d'être obligé d'en investir 10 demain. Et en plus, il faut préparer l'avenir et permettre l'avenir de la Bretagne avec de nouvelles infrastructures. Est-ce que c'est pas surtout une question finalement de marché et de prix économique en ce moment qui pousse à lancer cette alerte-là parce que voilà, elle est obligée d'être un peu. Après, la réalité économique de nos entreprises, elle est réelle, elle est très difficile. Mais au-delà de ça, nous, on a notre responsabilité de professionnels. On cherche aussi à apporter des solutions. À la fois lancer l'alerte, aussi apporter des solutions techniques vis-à-vis des élus, peut-être parfois des élus récents. Et donc, on a une démarche où on cherche à leur apporter une expertise technique avec des conseils, avec des moyens de diagnostic. C'est le sens de la LCVA qu'on a envoyé à tous les maires, présidents de communautés de communes et adjoints travaux, parce que c'est eux qui sont au cœur de la stratégie d'entretien des collectivités locales. Et donc on veut apporter des solutions autant que dire quand même qu'on est dans une situation très difficile, quoi. Parce que, bon, moi je vous dis franchement, on a rencontré les gens du CG35, qui sont là, c'est le département 35. Clairement, ils nous ont dit que quasiment le réseau n'avait jamais été aussi en bon état qu'aujourd'hui. Qu'ils étaient en surinvestissement depuis pas mal d'années, que normalement leur budget c'était plutôt 12 millions d'euros par an, que suite à la crise en 2011 ils avaient augmenté ça à 19. Là ils rebaissaient un petit peu, mais ils étaient encore pour l'année prochaine à 16 millions d'euros, donc 4 millions d'euros de plus que le budget traditionnel. Alors, je demandais plus, quoi. On ne peut que Alors saluer. eux, ils me disent on a fait l'effort parce que voilà, les entreprises en avaient besoin, mais à un moment, on ne peut pas continuer cet effort éternellement. Et finalement, par rapport à notre cahier des charges, on va dire, on est déjà largement au-dessus. Alors, on ne peut que saluer des initiatives comme ça, volontaristes, pour pouvoir justement entretenir, investir. Mais après, les kilomètres d'Ille-et-Vilaine, c'est 5000 km sur 72 000. Sur les 72 000 km, il y en a 52 000 qui sont dans les communes, les collectivités communales. Et donc en fait notre propos il est global, quoi. Après tel ou tel maître d'ouvrage peut avoir une politique volontariste et tant mieux, nous on salue vraiment ces démarches-là qui permettent d'avoir un impact sur l'économie. Mais on a un vrai patrimoine qui est jusqu'au pied de la maison de chaque breton. Et je pense que chacun dans son trajet quotidien se rend compte que quand il va au boulot, enfin s'il a l'œil maintenant, une fois qu'ils seront alertés par notre campagne, ils se rendront compte qu'en fait partout les routes sont abîmées ou se dégradent. Et d'ailleurs c'est l'avis de la majorité des Bretons, puisque plus de la moitié d'entre eux considèrent que leurs conditions de mobilité sont moins faciles, moins rapides et moins fiables. Moins fiables à 59%. Donc ça veut bien dire qu'il y a un vrai souhait, enfin il y a un constat qui est le même que nous en fait. Les usagers font le même constat que nous sur la dégradation de leur route. Et donc il est grand temps d'agir avant qu'ils soient trop tard. Donc, ce sera vraiment très des collectivités, mais très locales en fait. C'est tous les échelons des collectivités jusqu'à l'État qui doit entretenir ses routes nationales. Bon, avec les difficultés qu'a l'État qu'on connaît, hein, chacun a ses problématiques, mais depuis l'État jusqu'à la commune qui doit pouvoir diagnostiquer son patrimoine, prendre des mesures, parfois que des mesures d'attente, mais il faut faire quelque chose. Parce que sinon on laisse se dégrader le patrimoine et ça coûte beaucoup plus cher plus tard. Je vous remercie, c'est très clair.